Bonsoir, Alunomoli. Donc là, je vais vous parler de House of Gucci. Donc un grand merci à la personne qui se reconnaîtra, mais dont je tairai le nom, hein, mais pour pas la mettre en danger non plus, qui m'a permis de voir le film. Un excellent film. Excellent. Non, j'ai bien aimé, après, excellent, je sais pas. J'ai vu... tu vois, et puis j'aime... Après, bon, pour une review normale, aller voir quelqu'un d'autre, j'ai vu une Capman ou un autre. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Je pourrais citer les mêmes points que Lady Gaga, Jared Leto, machin. Ok. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est que je prenne un point de détail du film et que j'en fasse un truc exubérant. Je réfléchis parce que j'ai pas réfléchi. Ouais, Lady Gaga, son personnage, hein. Donc c'est Patrizia. Et moi, je ne me pas du nom de famille. Familio. Donc Lady Gaga, qui joue donc Patrizia, elle est complètement folle. C'est une folle dingue. Le pire, c'est que ce genre de personnage existe. Tu vois, on peut dire que le personnage comment ça s'appelle tu sais, Big Nose, là. Adam Driver. Donc le personnage, c'est il joue le rôle donc, du héritier Gucci, il est un peu... Alors c'est bizarre, parce qu'après on le voit traîner avec une fille qui me fait penser à une collègue de bureau qui était jolie, qui me plaisait bien. Et tu vois, et c'est vrai que c'est bizarre. Je dis pourquoi il va s'embarquer avec le Gaga. Bon, après, Lady Gaga, elle a pas que le physique, hein. Son personnage est attachant. Oh, c'est une connasse. Attends, son personnage est détestable. Et tu sais, la meuf agressive, méchante, pleine de haine, tu sais, nulle, fielleuse comme ça. Hein. C'est vrai que là, je sais pas quoi dire, quoi. Mais bon, oui, aussi une précision, ma vidéo va être courte, rassurez-vous, mais une précision, j'avais oublié. Après, en regardant le film, je me suis dit, putain, ça me rappelle, ce que c'est censé me rappeler. Donc là, je vais spoiler, hein. Juste un petit truc que je vais spoiler. Donc attendons un peu, j'attends. Ouais. Donc voilà, j'avais oublié l'affaire du meurtre de l'héritier Gucci. Et en le revoyant le film, je me suis dit, mais oui, mais il n'y a pas eu un truc comme ça. Genre, tu sais, j'ai vécu dans les années 90, hein. Non. J'ai vu la télé, comme tout le monde. Je fais, putain, il y a Gucci, machin. Et l'héritier se fait tuer. Et du coup, après, ils en font n'importe quoi, mais au moins, ils font de l'argent, quoi. Hein. De toute façon, moi, tout ce qui est Gucci, Vuitton, bon, déjà, je peux pas me le payer, mais même, c'est ridicule, quoi. Je sais pas, t'achètes un sac à dos Adidas, c'est pareil, quoi. Après, les filles, elles aiment bien avoir des sacs à main, c'est vrai. Après, je sais pas, c'est quoi, c'est un sac. Moi, ce que j'achèterais à ce prix-là, peut-être pas, mais tiens, ça serait un sac par balle. Tu sais, que genre, tu te fais tirer dessus, tu t'en sers pour te protéger. Tu vois, ou un sac massue, ou un sac. Tu sais, tu le jettes au pied de tes agresseurs et tu sais, il explose. Tu vois, genre, et tu le jettes comme ça. Ou alors un truc comme ça, ouais, un sac. Ouais, c'est pour t'aider, quoi, tu vois. Genre un sac explosif, un sac avec. Tu sais, t'as plusieurs boutons, t'appuies sur un bouton, tu sais, il envoie tu un truc pour endormir, un somnifère. Tu vois, t'as d'autres boutons, tu pourras faire plusieurs fonctions. Ça vaudrait le coup. Mais après, les riches, vraiment, hein. Franchement, donnez-moi votre argent si vous savez pas quoi faire de votre fric. C'est vrai, hein. D'ailleurs, en regardant le film, je me suis dit, j'ai dit, avec ma mère, on va regarder le film, je me suis dit, tu vois, eh ben, au moins les riches italiens, et c'est vrai, hein, tu vois, c'est vrai, tu vois vraiment les milliardaires italiens qui vivent, tu sais, qui sont là, ma, que prego, ma, là c'est, enfin, je parle pas italien, mais, tu vois, ma, c'est la vita, là, tu vois. Et donc, tu vois, au moins, ils profitent un peu de la vie. Ouais, voilà, genre, ils vivent bien, ils sont là, ils ont un beau pays, ils vivent dans une villa, dans un truc, tu vois. Parce que je suis persuadé qu'il y a des... Après, maintenant, peut-être que ça se popularise plus, c'est le côté bling-bling. Mais au moins, sois gentil, t'es millionnaire, fais un truc de millionnaire. Tu vois, genre, vis pas juste dans une cahute, dans le pays, dans l'arrière-pays, tu sais, en Auvergne ou...
tu sais, au fin fond du Poitou, genre, je sais pas, t'es millionnaire, quoi. Ou leur donne-moi l'argent, quoi. Ouais, ouais, je vais faire ça, je vais faire une vidéo, genre, cher millionnaire, donne-moi l'argent. Non, mais sérieux, tu vois, moi, je ferais un truc un peu plus... Tu vois, je trouve ça bien, tu vois, l'état d'esprit, au moins, tu vois, de vivre dans une belle villa, dans un beau pays, avec une belle piscine, une belle femme, machin. Ça, c'est très italien, ça, dans l'esprit. Et je trouve ça bien, tu vois. Et le film, peut-être qu'il aurait gagné à être plus bling-bling. C'est un peu plus montré, tu vois, cette société-là, que ce soit une société, tu sais, en Italie, ou alors quand il va à New York, States, tu vois. Côté un peu fête décadente, un peu, tu vois. C'est pas... Moi, j'ai bien aimé. Ouais, moi, j'ai bien aimé, et voilà. Je tenais à le dire. Donc, ma note que j'ai mise sur MDB, je l'ai mis 8 sur 10. Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, honnêtement, bon, c'est pas le meilleur Ridley Scott, mais c'est lui qui a réalisé, par exemple, cette année, le dernier duel, que je vous incite à voir, que j'ai vraiment aimé, le dernier duel. Combat, putain, le combat à l'armure, et faire en armure et tout, c'est génial. Voilà. Allez, sur ce, à plus. Plus dans le bus.